Imaginez-vous à l'aube, quand le monde dort encore, et que les premiers rayons de soleil peignent le ciel dans des tons doux de rose et d'orange. En ce moment magique, la nature semble chuchoter d'anciens secrets, tout en trouvant un endroit tranquille pour commencer votre dialogue avec le Créateur. Chaque matin devient une invitation personnelle à ouvrir votre cœur dans la prière, suivant le conseil de Paul, qui nous encourage à jeter toutes nos préoccupations aux pieds de Dieu. Alors que vos pas suivent les sentiers de la vie, chaque voyage se transforme en occasion d'approfondir votre connexion spirituelle. La prière n'est pas seulement un acte de parole, mais une danse de l'âme dans laquelle non seulement vous parlez, mais vous écoutez aussi la réponse divine. Tout comme Jésus nous l'a enseigné, c'est dans les moments intimes de prière que vous vous sentez vraiment proche de notre Père Céleste, trouvant réconfort et sagesse pour chaque défi que vous affrontez. Dans les nuits tranquilles, lorsque le poids du jour devient plus léger, n'oubliez pas d'étendre vos prières au-delà de vous-même. Chaque personne dont vous vous souvenez dans vos prières devient un fil dans le tissu de la communauté, où la compassion du Christ se manifeste à travers l'amour partagé. Cette pratique quotidienne non seulement renforce votre foi personnelle, mais crée également des liens de soins mutuels qui transcendent les difficultés quotidiennes. C'est ainsi que, jour après jour, vous vous trouvez enrichi non seulement spirituellement, mais aussi dans votre capacité d'aimer et de servir les autres, en suivant l'exemple du Christ dans tout ce que vous faites. La prière quotidienne devient un refuge, un moment sacré où vous sentez une paix profonde envahir vos cœurs. Ces moments non seulement renforcent votre foi, mais transforment également votre perspective sur la vie. Comment ces moments ont-ils façonné votre relation avec Dieu? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, car chaque témoignage est une lumière qui éclaire le chemin spirituel des autres. Et en ce qui concerne l'étude de la Bible, c'est comme entreprendre une expédition passionnante à travers des terres anciennes et des histoires de courage et de foi. Chaque page révèle non seulement des histoires, mais aussi des leçons qui résonnent à travers les siècles. Rappelez-vous les paroles de Paul. La Bible n'est pas simplement un livre, mais la voix vivante de Dieu qui nous guide dans nos voyages quotidiens. Chaque fois que nous plongeons dans les Écritures, nous sommes enrichis non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement, en découvrant de nouvelles profondeurs d'amour et de sagesse divine. En méditant sur la parole, imaginez-vous dans un espace sacré où le temps semble s'arrêter. C'est là que vous entendez la voix chuchotante de Dieu qui vous guide à travers les défis de la vie. Ces vérités éternelles offrent non seulement du réconfort mais aussi de la force pour affronter chaque obstacle avec confiance. Rappelez-vous toujours Philippiens 4,13, une ancre dans les tempêtes de la vie, nous rappelant qu'avec Christ, toutes choses sont possibles. Et quand nous étudions la Bible ensemble, en communauté, c'est comme tisser un manteau de connaissances et de foi. Partager des idées et des interprétations non seulement approfondit notre compréhension, mais renforce également les liens qui nous unissent en tant que frères et sœurs dans la foi. Chaque discussion est une occasion de grandir ensemble, comme une famille spirituelle, en nous encourageant et en nous soutenant sur notre chemin de foi. Que ce voyage spirituel continue à nous remplir d'espérance et d'inspiration, tandis que nous découvrons davantage sur l'amour inconditionnel de Dieu et que nous nous fortifions dans la foi qui nous unit comme une communauté de croyants. Imaginez-vous en haute mer, à bord d'un bateau majestueux sillonnant les eaux profondes. Le soleil se couche à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de rouge, tandis que la brise marine caresse votre visage. Tout comme ce navire, qui a besoin de soins et de réparations constants pour faire face aux tempêtes, nos vies ont également besoin de soins et de conseils pour grandir et se renforcer. Proverbe 27:17 nous rappelle que tout comme le fer aiguise le fer, chaque personne peut aider l'autre à devenir meilleure et plus forte. Chaque rencontre, chaque conversation est une occasion d'apprendre, de grandir et de s'édifier mutuellement. Lorsque vous décidez de vous immerger dans la Bible, ce n'est pas seulement ouvrir un livre, mais entreprendre un voyage spirituel. C'est comme escalader une montagne raide à la recherche d'une plus grande proximité avec Dieu. Chaque chapitre, chaque verset est comme une étape qui vous amène plus haut dans votre connexion avec lui. Jacques 4:8 nous rappelle que lorsque nous nous approchons de Dieu avec sincérité, non seulement il nous écoute, mais il s'approche de nous avec un amour qui réchauffe notre âme.
Lorsque vous ouvrez votre Bible, visualisez-la comme plus que des pages et des lettres. C'est comme ouvrir un portail magique qui vous connecte directement au cœur de Dieu. C'est une invitation à une transformation profonde, où vous apprenez à dépendre entièrement de sa direction et de sa grâce. Lorsque vous ouvrez votre Bible, visualisez-la comme plus que des pages et des lettres. C'est comme ouvrir un portail magique qui vous connecte directement au cœur de Dieu. C'est une invitation à une transformation profonde, où vous apprenez à dépendre complètement de sa direction et grâce. Jeûner, une pratique ancienne et profonde, c'est comme réserver un temps exclusif à Dieu. C'est un acte de foi qui va au-delà de la simple abstinence de la nourriture. C'est un acte d'abandon total, en montrant que nous avons confiance en Dieu pour satisfaire tous nos besoins. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 18 que le jeûne doit être fait avec humilité et sincérité, ne cherchant pas l'approbation des autres, mais la présence intime de Dieu dans nos vies. C'est un moment de purification physique et spirituelle, où nos cœurs s'ouvrent pour recevoir plus profondément la direction et l'amour de Dieu. Imaginez une journée ensoleillée, avec l'air frais et le ciel bleu au-dessus de vous. Imaginez-vous dans un jardin paisible, entouré de fleurs colorées et du doux son de la nature autour de vous. Ce scénario serein nous rappelle l'importance du jeûne, une pratique qui nous enseigne beaucoup sur notre faiblesse humaine et sur notre dépendance à l'égard du soin de Dieu. Le jeûne n'est pas seulement une question d'arrêter de manger. C'est un acte qui nous enseigne l'humilité et la discipline. C'est comme un entraînement pour le cœur, en nous aidant à renforcer notre connexion avec Dieu et à vivre de manière à honorer notre foi chrétienne. Ésaïe, le sage prophète, nous rappelle dans Isaïe 6:7 que le vrai jeûne va au-delà de l'abstinence physique. Il comprend agir avec justice, prendre soin des nécessiteux et être généreux avec les affamés. Cette vision large relie le jeûne à l'amour de Dieu et du prochain, en montrant comment nous pouvons exprimer notre engagement spirituel à travers des actions concrètes. Lorsque nous affrontons des moments difficiles dans la vie ou que nous cherchons une direction spirituelle, le jeûne devient un outil puissant. Pensez à Daniel, un homme de foi qui a jeûné en quête de compréhension et de révélation de Dieu, Daniel 10:3. Ou considérez l'Église primitive qui a jeûné avant d'envoyer des missionnaires comme Barnabas et Saul, Acte 13, 2-3, préparant leur cœur à l'œuvre que Dieu avait pour eux. Ces exemples montrent comment le jeûne peut être une préparation spirituelle profonde, nous guidant dans des décisions cruciales et renforçant notre foi. Il est important de jeûner avec sagesse et considération pour la santé physique de chacun. C'est un moyen de se rapprocher de Dieu, en nous concentrant sur l'écoute de sa voix et en cherchant sa volonté. Si vous ressentez le désir de jeûner, commencez progressivement et recherchez toujours des leaders spirituels et des professionnels de la santé si nécessaire. Le jeûne n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est un acte de foi qui nous aide à grandir spirituellement et à vivre plus en harmonie avec les intentions de Dieu pour nos vies. Je vous encourage à considérer l'inclusion du jeûne dans votre cheminement spirituel. Partagez avec nous dans les commentaires quelle a été la plus grande révélation ou bénéfice que vous avez ressenti pendant une période de jeûne. Servir les autres est une autre façon puissante d'exprimer notre amour pour Dieu. Jésus a enseigné dans Matthieu 25:40 que lorsque nous aidons les nécessiteux, nous le servons lui-même. C'est comme tendre la main pour montrer de la compassion et de l'amour pratique, en suivant l'exemple du Christ dans notre vie quotidienne. Imaginez une journée ensoleillée dans une petite ville, où les rues sont animées par des gens qui vont et viennent. Au milieu de cette frénésie, il y a une vieille dame, Madame Maria, qui vit seule dans une petite maison simple au bout de la rue. Elle sourit toujours, malgré les difficultés qu'elle affronte. Un groupe de jeunes de l'Église, inspiré par l'enseignement de Jésus en Marc 10:45 sur le service du prochain, décide de rendre visite à Madame Maria. Ils ne sont pas là seulement pour aider, mais pour lui montrer l'amour de Dieu en action. Ils apportent de la nourriture, aménagent son jardin et, plus important encore, passent du temps à écouter ses histoires et à partager la parole de Dieu. Pour eux, servir n'est pas seulement une tâche, mais un style de vie qui reflète le cœur généreux de Dieu. Ils se souviennent des paroles de Philippiens 2:4, qui enseignent à ne pas regarder seulement leurs propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Cette attitude de soin crée des liens d'amitié et de solidarité, renforçant non seulement Madame Maria, mais toute la communauté autour.
De plus, chaque fois qu'ils aident quelqu'un comme Madame Maria, ils apprennent à valoriser davantage les petites choses de la vie et à être reconnaissants pour ce qu'ils ont. Servir enseigne non seulement à donner, mais aussi à recevoir avec humilité et joie. Ainsi, chaque petit acte d'amour et de bonté fait une grande différence dans le monde, transformant les cœurs et reflétant l'amour de Dieu pour tous. Lorsque nous tendons la main pour aider ceux qui font face à des difficultés, le monde autour de nous prend de nouvelles couleurs et significations. Imaginez un après-midi ensoleillé au parc. Lorsque vous voyez une personne âgée essayer de porter des sacs lourds jusqu'à l'arrêt de bus. Vous vous approchez avec un sourire chaleureux et offrez votre aide. Son visage s'illumine de gratitude et tu sens une chaleur particulière dans son cœur pour avoir fait la différence dans sa vie. Ces moments ne concernent pas seulement le bien, mais aussi notre croissance spirituelle. Parfois, en aidant, nous rencontrons des défis qui mettent notre foi et notre compassion à l'épreuve. Comme ce jour pluvieux, où vous avez décidé de rester à côté d'un ami qui traversait une période difficile. Tu ne savais pas quoi dire, mais ta présence et ton soutien lui ont montré l'amour de Dieu de manière tangible. Servir n'est pas seulement une action, mais une expression puissante de l'amour de Dieu dans nos vies. Chaque acte de service reflète la lumière de Jésus pour ceux qui nous entourent. Rappelez-vous les paroles de Pierre dans 1 Pierre 2,12, qui nous encouragent à vivre de telle manière que les gens voient nos bonnes actions et glorifient Dieu. Comme quand tu t'es porté volontaire pour un projet communautaire et que tu as vu comment les petites actions peuvent avoir un grand impact dans la vie des gens. C'est pourquoi il est important que nous tous, en tant que disciples de Jésus, recherchions des occasions de servir. Non seulement pour obéir aux commandements de Jésus, mais aussi pour devenir chaque jour plus semblables à lui. Ce chemin nous aide à grandir dans la foi et à montrer au monde l'amour rédempteur de Dieu de manière pratique et tangible. Avez-vous déjà eu une expérience spéciale en aidant quelqu'un? Partagez dans les commentaires comment le service aux autres a été significatif sur votre chemin spirituel. La gratitude transforme notre vision du monde, comme si nous ouvrions une fenêtre pour voir le soin aimant de Dieu à tout moment. Imaginez un matin ensoleillé après des jours de pluie intense. Tout comme le soleil qui apparaît après une tempête, la gratitude illumine notre vie, nous permettant de voir les petites bénédictions que Dieu nous offre, même dans les moments difficiles. Lorsque nous remercions, nous élevons non seulement notre esprit, mais nous renforçons également notre connexion avec Dieu, en reconnaissant qu'il est présent dans chaque détail de notre parcours. De plus, la gratitude nous libère du piège de l'envie et de la tristesse pour ce que nous n'avons pas. C'est comme découvrir un trésor caché dans le quotidien. Apprenons à célébrer chaque petit moment de joie et à valoriser les façons dont Dieu nous bénit quotidiennement. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, explique comment il a appris à être heureux en toutes circonstances, car il a toujours trouvé des raisons de remercier Dieu, quelles que soient les difficultés auxquelles il faisait face. Philippiens 4,12. Cultiver l'habitude de remercier quotidiennement, que ce soit dans les moments de prière, en lisant la Bible ou en écrivant dans un journal de gratitude, nous aide à percevoir de plus en plus la présence aimante de Dieu à nos côtés. C'est comme recevoir des lettres d'amour de Dieu chaque jour, en nous rappelant sa bonté et son soin constant pour nous. De plus, la gratitude nous libère du piège de l'envie et de la tristesse pour ceux que nous n'avons pas. C'est comme découvrir un trésor caché dans le quotidien. Apprenons à célébrer chaque petit moment de joie et à valoriser les façons dont Dieu nous bénit quotidiennement. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, explique comment il a appris à être heureux en toutes circonstances, car il a toujours trouvé des raisons de remercier Dieu, quelles que soient les difficultés auxquelles il faisait face. Philippiens 4,12. Être reconnaissant nous rend également plus généreux et enclins à pardonner et à aider les autres. C'est comme un fleuve qui coule de nous, apportant amour et compassion à ceux qui nous entourent. Éphésiens 4:32 nous rappelle cela, nous encourageant à être gentils et compatissants les uns avec les autres, tout comme Dieu l'est avec nous. Lorsque nous reconnaissons sincèrement les bénédictions que nous recevons, nous sommes motivés à partager ces bénédictions avec les autres, rendant leur vie un peu plus lumineuse. En plus de tout cela, la gratitude est un puissant témoignage de notre foi. Quand les autres voient que même dans l'adversité, nous continuons à remercier Dieu,
ils perçoivent la force et la vérité de notre foi. Cela ouvre des portes à des conversations significatives sur Dieu et sur la façon dont il nous soutient dans toutes les situations de la vie. Cultiver l'habitude de remercier quotidiennement, que ce soit dans les moments de prière, en lisant la Bible ou en écrivant dans un journal de gratitude, nous aide à percevoir de plus en plus la présence aimante de Dieu à nos côtés. C'est comme recevoir des lettres d'amour de Dieu chaque jour, en nous rappelant sa bonté et son soin constant pour nous. Le psaume 107 est comme un rappel spécial pour remercier le Seigneur, parce qu'il est bon et que son amour ne finit jamais. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour avec un merveilleux don de Dieu. Il nous donne de l'amour et des soins, indépendamment de ce qui se passe. Célébrer cette vérité chaque jour n'est pas seulement suivre ce que la Bible enseigne, mais c'est aussi éprouver une paix et une joie qui nous accompagnent longtemps. La gratitude n'est pas seulement pour les moments heureux. C'est comme une formation pour le cœur qui nous aide à voir combien Dieu est bon et comment il prend soin de nous à chaque étape du chemin. Pensez à ce pourquoi vous êtes le plus reconnaissant aujourd'hui, vous fait vous sentir plus proche de Dieu. Racontez-moi dans les commentaires. La méditation chrétienne est une pratique puissante. C'est comme s'immerger profondément dans la parole de Dieu, comme nous l'enseigne le psaume 1, jour et nuit. Ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est aussi réfléchir profondément à ce que Dieu nous enseigne dans chaque histoire et enseignement. Imaginez lire une histoire incroyable et ensuite pensez à la façon dont cette leçon peut changer votre vie. Cela nous aide à vivre mieux et à faire des choix qui plaisent à Dieu chaque jour. La méditation biblique est très différente des autres formes de méditation qui cherchent à vider notre esprit. Ici, l'idée est de remplir notre esprit avec les histoires de gens comme Moïse, David, Jésus et tant d'autres qui nous montrent comment vivre une vie pleine de foi et d'amour. En lisant et en méditant sur la parole de Dieu, nous apprenons non seulement plus sur lui, mais nous nous sentons également plus proches de lui. C'est comme si, avec chaque histoire et chaque enseignement, nous découvrions un peu plus sur le cœur de Dieu et sur combien il nous aime. Parfois, nous nous arrêtons pour réfléchir sur nos pensées, nos attitudes et nos actions à la lumière de ce que la Bible nous enseigne. Imaginez une situation où vous faites face à un défi difficile à l'école ou à la maison. Vous vous sentez confus et ne savez pas quoi faire. Puis, arrêtez-vous un moment. Lisez un passage de la Bible qui parle de courage et de confiance en Dieu. Cela vous fait réfléchir à la bonne façon d'agir, même lorsque tout semble compliqué. C'est comme si la Bible vous donnait un conseil amical pour faire face à la situation. Quand nous méditons, nous ouvrons aussi un espace pour Dieu, afin qu'il nous parle à travers l'Esprit Saint. C'est comme si Dieu était à nos côtés, chuchotant à l'oreille, nous guidant à faire ce qui est juste. Parfois, il nous donne des idées que nous n'aurions jamais eues, si nous ne nous étions pas arrêtés pour l'écouter. Cela est particulièrement utile lorsque nous devons prendre des décisions importantes ou lorsque nous sommes confus sur ce qu'il faut faire. De plus, méditer nous aide toujours à nous souvenir des histoires de la Bible et à mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire avec elles. Par exemple, lorsque vous lisez comment David a affronté Goliath avec courage, vous vous sentez inspiré à être courageux dans vos batailles personnelles. C'est très important quand nous affrontons des tentations ou des difficultés, comme nous l'enseigne le psaume 119:11. « J'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Conserver ces histoires et enseignements comme des trésors dans notre cœur nous aide à résister aux choses qui nous éloignent de Dieu. Méditer, c'est comme porter une armure spirituelle chaque jour. Tout comme un guerrier se prépare avec une armure avant une bataille, nous nous préparons avec la parole de Dieu pour affronter les difficultés et les tentations de la vie. Cela nous fortifie et nous aide à vivre selon les valeurs de Dieu, même lorsque tout autour de nous semble difficile. Il apporte aussi une paix durable parce que nous nous concentrons sur Dieu et sur ce qu'il nous dit dans la Bible. Quand nous sommes préoccupés par les problèmes de l'école, des amis ou de la famille, méditer nous aide à mettre ces soucis entre les mains de Dieu. Philippiens 4:8 nous conseille de penser à des choses bonnes et vraies, et c'est précisément ce que fait la méditation chrétienne. Il nous enseigne à regarder les bonnes choses que Dieu nous donne et à avoir confiance en lui pour prendre soin de nous en toute situation. Vous pouvez méditer le matin, quand vous faites vos prières, ou le soir, en réfléchissant sur la journée passée. C'est comme si je parlais à Dieu de ce qui s'est passé et que je demandais sa direction pour le lendemain.
Non seulement cela nous aide à nous sentir plus proches de Dieu, mais cela nous guide aussi à vivre mieux, de la manière dont il désire que nous vivions. La méditation est une discipline qui transforme notre vie spirituelle et nous aide à marcher plus près de Dieu chaque jour. Vous savez, méditer sur la parole de Dieu, ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est vivre comme Dieu l'enseigne. Imaginez avoir une journée difficile à l'école. Peut-être que vous vous êtes disputé avec un ami ou que vous vous êtes senti triste pour une raison quelconque. Lorsque vous ouvrez la Bible et lisez un passage qui dit que vous aimez votre prochain comme vous-même, vous comprenez que vous devez pardonner à votre ami et essayer de résoudre le problème avec amour. C'est méditer sur la parole de Dieu. C'est comprendre comment agir comme il lui plaît. Une autre chose très importante est de confesser et de se repentir. Imaginez que vous ayez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, comme mentir à vos parents sur quelque chose. Quand vous vous sentez mal d'avoir menti, vous pouvez en parler à Dieu. Lui dire que vous avez tort et demander pardon, c'est confesser. Et vous savez ce qui se passe? Dieu est toujours prêt à nous pardonner quand nous admettons sincèrement nos erreurs. C'est comme demander pardon à un ami et ressentir le cœur plus léger après. Et plus que simplement confesser, le repentir est vraiment changer. C'est décider de ne pas refaire ce qui était mal. Imaginons que vous réalisez que se mettre en colère trop facilement n'est pas agréable. Alors décidez que la prochaine fois, vous respirerez profondément et compterez jusqu'à 10 avant d'exploser. C'est du repentir. C'est montrer à Dieu que vous voulez faire la bonne chose et suivre le chemin qu'il enseigne dans la Bible. Ainsi, nous nous approchons de Dieu et apprenons de nos erreurs, en grandissant plus fort dans notre foi. Et vous, avez-vous déjà confessé quelque chose à Dieu et senti que vous en avez appris beaucoup? Partagez votre histoire dans les commentaires. Saviez-vous que le repentir est comme un tournant dans la vie? C'est quand nous nous rendons compte que nous avons fait quelque chose de mal et que nous décidons de changer vraiment. Jésus a enseigné que c'est très important, parce que cela nous aide à bien vivre. Imaginez, vous vous êtes disputé avec votre frère ou votre sœur pour un jouet. Ensuite, vous pensez qu'il n'était pas juste de se comporter ainsi. Alors, excusez-vous sincèrement et promettez de ne pas vous disputer à nouveau. C'est le repentir. Quand nous nous repentons vraiment, non seulement nous améliorons notre amitié avec Dieu, mais nous nous sentons aussi plus légers, comme si nous ôtions un poids de nos épaules. Le psaume 32 montre combien il est bon de confesser quand nous faisons quelque chose de mal. Quand nous disons à Dieu ce que nous avons fait de mal, il est toujours prêt à pardonner et à nous aider à recommencer. En outre, confesser et se repentir nous aide à rester sur la voie juste que Dieu veut pour nous. C'est comme regarder bien dans notre cœur et voir ce que nous devons changer pour être meilleurs. La Bible enseigne que cela est très important pour bien vivre en tant que chrétien. C'est comme ranger notre chambre pour la rendre belle et organisée. Et ce n'est pas tout. Quand nous racontons nos erreurs aux autres, cela nous aide à être plus sincères et à soutenir nos amis quand ils ont besoin de nous. Ainsi, nous construisons une communauté de foi forte, où tous s'aident et grandissent ensemble. Avez-vous déjà regretté quelque chose et vous sentir mieux après? Dites-nous dans les commentaires. Tu sais, admettre nos erreurs à Dieu et décider de changer, c'est comme ouvrir la porte pour qu'il transforme notre vie. Je me souviens d'une fois où j'ai fait une grosse erreur et blessé un ami. J'étais si triste d'avoir fait quelque chose de mal que je ne pouvais pas arrêter d'y penser. C'est alors que j'ai décidé de parler à Dieu. J'ai demandé pardon et j'ai promis de ne pas recommencer. C'était incroyable comment je me suis senti plus légère et plus proche de Dieu après. Une autre chose très belle est de partager avec les autres comment Dieu fait une différence dans notre vie. Je me souviens d'une fois où ma famille traversait une période difficile. Ma grand-mère était très malade et nous étions tous inquiets. Nous avons prié ensemble et demandé à Dieu un miracle. Et savez-vous ce qui s'est passé? Sa santé s'est améliorée très rapidement. Raconter cette histoire à mes amis a montré comment Dieu répond à nos prières et nous aide dans les moments les plus difficiles. Et il y a une autre chose incroyable. Lorsque nous parlons de notre foi, non seulement elle aide les autres à comprendre davantage sur Jésus, mais elle renforce également notre foi. Je me souviens quand j'avais peur d'un examen important à l'école. J'ai prié et demandé à Dieu la paix et la sagesse. Le jour de l'examen, j'ai pu me concentrer et donner le meilleur de moi-même. Cela m'a fait comprendre que Dieu est toujours à mes côtés, prenant soin de moi. Et toi,
As-tu déjà eu une telle expérience? Racontez-nous dans les commentaires. Vous savez, quand nous racontons comment Dieu fait des choses incroyables dans notre vie, ce n'est pas seulement une belle histoire, c'est comme une lumière qui brille et montre aux autres à quel point Dieu est puissant. Dans la Bible, dans les livres des Actes, il y a beaucoup d'exemples de personnes qui racontaient à tous comment Dieu changeait leur vie. C'était comme si l'amour de Dieu se répandait rapidement et nous rapprochait tous de lui. Lorsque nous partageons ces histoires de foi, ce n'est pas seulement pour encourager les autres. C'est aussi pour ouvrir le cœur des gens à discuter de ce qui est important dans la vie. Comment avoir foi en Dieu? Nous constatons que souvent d'autres personnes ont vécu des expériences similaires et nous voyons comment Dieu agit différemment dans la vie de chacun. C'est comme si chaque histoire était une graine que Dieu plante pour grandir et aider beaucoup de gens. Et saviez-vous que raconter comment Dieu nous aide est une façon d'obéir à lui? Pierre, qui était l'ami de Jésus, enseignait que nous devons toujours être prêts à expliquer pourquoi nous avons confiance en Dieu. Ainsi, nous montrons à tous comment Dieu nous donne l'espérance et nous aide à vivre mieux chaque jour. Vous savez, Jésus a expliqué cela une fois en disant que Dieu est esprit et que celui qui l'adore doit le faire avec sincérité et vérité. Cela signifie que ce n'est pas seulement suivre des règles ou faire des cérémonies, mais avoir une relation profonde avec Dieu. C'est comme être vrai de l'intérieur, en montrant que nous aimons vraiment Dieu et que nous voulons l'honorer dans tout ce que nous faisons. Adorer en esprit et en vérité signifie que notre adoration vient du fond de notre cœur et est en accord avec qui est Dieu et ce qu'il veut de nous. C'est un dévouement total, où nous aimons sincèrement Dieu et voulons faire ce qui est juste non seulement à l'Église mais partout. Quand nous choisissons d'être justes, de bien traiter les autres et de prendre soin de ceux qui ont besoin, cela aussi c'est adorer Dieu. La Bible dit que toute notre vie peut être une véritable adoration de Dieu. C'est comme offrir nos corps comme un don vivant et saint pour lui. Cela signifie qu'adorer, c'est comprendre, décider et agir selon ce que Dieu nous enseigne. Et cela inclut aussi d'être reconnaissant et de reconnaître que Dieu est souverain et prend soin de nous chaque jour. Quand nous nous inclinons et nous agenouillons devant Dieu, c'est une façon de montrer humilité et confiance en lui. L'adoration ne consiste pas seulement à chanter de belles chansons, mais aussi à penser à la grandeur de Dieu, que ce soit en regardant la nature, en écoutant de la musique qui nous rappelle lui, ou même dans des moments de silence. Ces choses nous aident à nous concentrer sur Dieu et à renforcer notre relation avec lui. Adorer vraiment, c'est vivre notre vie de manière à montrer de l'amour et du respect pour Dieu dans tout ce que nous faisons. Cela nous met au défi d'honorer Dieu non seulement occasionnellement, mais chaque jour, dans chaque choix que nous faisons. Vous savez, quand Jésus a parlé d'adorer Dieu en esprit et en vérité, il enseignait quelque chose de très profond sur la façon dont nous nous connectons avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de suivre des règles ou de participer à des rituels, mais de quelque chose de beaucoup plus intime et sincère. C'est comme ouvrir complètement notre cœur à Dieu, en montrant que nous l'aimons vraiment et que nous désirons l'honorer dans tous les aspects de notre vie. Imaginez que vous ayez un ami très spécial. Non seulement vous dites que vous l'aimez, mais vous agissez de manière à le montrer chaque jour, en étant juste, gentil et en aidant lorsque cela est nécessaire. Ainsi, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est vivre selon ceux qu'il enseigne, non seulement quand nous sommes à l'église, mais à chaque moment de la journée. La Bible nous enseigne que toute notre vie peut être une adoration de Dieu. C'est comme offrir à lui notre corps et nos actions, comme un don vivant et saint. Cela signifie qu'adorer, c'est comprendre ce que Dieu veut de nous, décider de vivre de cette manière et agir selon sa direction. C'est aussi être reconnaissant, reconnaître que Dieu est notre roi et prendre soin de nous chaque jour, nous donnant ce dont nous avons besoin. Quand nous nous inclinons et nous agenouillons devant Dieu, c'est un geste d'humilité et de confiance en lui. Ce n'est pas seulement un geste physique, mais un signe de notre cœur, qui montre que nous faisons confiance à Dieu et l'honorons de tout ce que nous sommes. La véritable adoration va au-delà du chant de belles chansons. C'est aussi penser à la grandeur de Dieu, que ce soit en admirant la création, en écoutant des musiques qui nous rappellent lui, ou simplement en trouvant la paix dans des moments de silence. Adorer vraiment signifie vivre notre vie de manière à montrer amour et respect pour Dieu dans tout ce que nous faisons. Cela nous met au défi d'honorer Dieu non seulement de temps en temps, mais chaque jour,
dans chaque choix que nous faisons. C'est ainsi que notre vie devient une belle chanson d'adoration à lui. Avez-vous déjà remarqué comment nos vies peuvent montrer à tous le pouvoir de Dieu? Racontez-nous dans les commentaires comment vous pratiquez le culte chaque jour et comment cela vous aide à vous sentir plus proche de Dieu. Imaginez-vous sur une journée ensoleillée, jouant au parc avec vos amis. Tout à coup, un oiseau se pose juste devant vous et vous êtes émerveillé par la beauté de ses couleurs et son calme. À ce moment-là, vous vous arrêtez et remerciez Dieu d'avoir créé quelque chose de si merveilleux. C'est aussi de l'adoration. Une autre chose importante est le silence et la solitude. Saviez-vous que Jésus aimait aussi être seul pour parler avec Dieu? Il allait dans des endroits calmes, comme les montagnes ou le désert, et passait du temps spécial en prière. Il imagine Jésus regardant le ciel étoilé pendant la nuit, sentant la paix profonde qui vient du fait d'être avec son Père céleste. Lorsque nous sommes en silence, nous pouvons mieux entendre la voix douce de Dieu qui parle à notre cœur, tout comme Élie l'a fait pendant son voyage. C'est comme si nous éteignions le bruit du monde pour écouter Dieu parler avec nous. Ces moments ne sont pas seulement des pauses dans la routine. Ce sont des occasions uniques pour nous reconnecter avec Dieu et mieux comprendre ce qu'il veut que nous fassions. En plus d'être quelque chose que la Bible enseigne, le silence et la solitude nous aident aussi beaucoup émotionnellement et spirituellement. Ils nous donnent de l'énergie et de la paix intérieure, nous aident à réfléchir sur nos vies et à prendre des décisions qui plaisent à Dieu. Parfois, lorsque vous avez des difficultés à l'école ou que vous vous êtes disputé avec un ami, arrêtez-vous un peu en silence pour penser et prier peut apporter la paix à votre cœur. La Bible dit qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, montrant combien le silence est important pour une relation forte avec Dieu. Tout comme une amitié a besoin de moments de conversation et de silence, notre relation avec Dieu se renforce également lorsque nous trouvons le temps d'être seuls avec lui. Alors, que diriez-vous de réserver un peu de temps aujourd'hui pour rester silencieux et réfléchir à la façon dont Dieu agit dans votre vie? Cela peut être un moment dans votre chambre avant de dormir ou lors d'une promenade tranquille dans la nature. Dieu est toujours prêt à t'écouter et à parler à ton cœur. Il suffit de faire de la place pour lui. Saviez-vous que les moments de solitude sont comme un temps spécial pour converser avec Dieu? C'est comme si tu étais dans ton propre coin, où personne ne peut te déranger. C'est dans ces moments que nous pouvons réfléchir à nos préoccupations les plus profondes et demander à Dieu de nous aider et de nous guérir pour les choses qui nous affligent. Le psaume 46, 10 nous rappelle « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu », montrant combien Dieu est puissant et toujours à nos côtés en prenant soin de nous. La solitude et le silence sont comme un refuge pour notre âme. C'est dans ce lieu tranquille que nous renouvelons notre force spirituelle et que nous nous rappelons combien nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Des personnes qui ont vécu avant nous, comme les saints chrétiens, ont découvert l'importance de ces moments. Ils ont compris que c'est dans ces moments de paix que nous pouvons avoir des expériences profondes avec Dieu et vivre comme il le désire pour nous. Vous pouvez l'expérimenter aussi. Avoir des moments de silence et de solitude non seulement renforce votre spiritualité, mais vous aide également à aimer davantage les gens autour de vous. Jésus aussi s'éloignait pour être seul et converser avec Dieu. Il le faisait pour se sentir renouvelé et renforcé spirituellement. Ces moments sont comme une pause qui nous aide à cultiver une foi profonde et à vivre une vie pleine de but et de sens. Vous savez, quand Jésus nous enseigne à pardonner, il nous montre quelque chose de très spécial. Ce n'est pas seulement une règle à suivre, mais quelque chose qui transforme notre cœur avec l'amour de Dieu. Imaginez cela comme un cadeau qui nous fait nous sentir bien à l'intérieur. Quand nous pardonnons quelqu'un, nous montrons un peu de l'amour et de la miséricorde que Dieu a pour nous. Jésus a raconté une histoire incroyable pour illustrer cela. Il était une fois un serviteur qui devait une énorme somme d'argent à son maître. Il n'avait aucun moyen de payer, alors le maître a dit qu'il vendrait tout ce que le serviteur possédait, jusqu'à ce qu'il paie sa dette. Le serviteur désespéré demanda miséricorde au maître. Le maître, plein de compassion, effaça toute la dette et pardonna complètement le serviteur. Ce fut un pardon généreux, qui changea la vie du serviteur pour toujours. Jésus a raconté cette histoire pour montrer combien Dieu est aimant et toujours prêt à nous pardonner quand nous nous trompons. Il veut que nous apprenions de son exemple et que nous pardonnions aussi aux autres. Parce que quand nous portons de la rancœur dans notre cœur, nous nous sentons tristes
et nous pouvons nous éloigner des personnes que nous aimons. Mais quand nous choisissons de pardonner, nous nous sentons libérés de ces sentiments négatifs et nous pouvons vivre en paix. La Bible nous enseigne à laisser de côté la rancœur et à être gentils les uns avec les autres, en pardonnant comme Dieu nous a pardonné par Jésus. Cela aide non seulement à restaurer des amitiés brisées, mais montre à quel point nous apprécions nos amis et souhaitons que nos relations soient fortes et pleines d'amour. Pardonner n'est pas facile, il faut parfois beaucoup de courage et d'humilité. Mais quand nous sommes proches de Dieu et que nous lui demandons son aide, nous pouvons trouver la force de pardonner. Et cela nous fait non seulement nous sentir mieux à l'intérieur, mais nous rapproche encore plus des gens que nous aimons. Alors, que diriez-vous de faire du pardon une partie importante de votre vie? Ainsi, non seulement tu montres l'amour de Dieu aux autres, mais tu expérimentes aussi la vraie liberté et joie qui vient d'un cœur plein de pardon. Saviez-vous que lorsque nous décidons de pardonner à quelqu'un, nous faisons quelque chose de vraiment spécial? Ce n'est pas seulement suivre une règle, c'est comme ouvrir un don que nous recevons de Jésus. Il nous a enseigné que le pardon n'est pas seulement une obligation, mais une manière profonde de faire l'expérience de l'amour et de la paix de Dieu dans nos vies. Imaginez ceci. Une fois, une amie a dit des choses qui ont beaucoup blessé vos sentiments. Tu aurais pu être en colère, mais tu as choisi de pardonner. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, vous avez commencé à ressentir une grande paix en vous. Cette douleur qui alourdissait ton cœur a disparu, et tu t'es senti plus proche de Dieu que jamais. Ces moments sont comme des dons spéciaux que Dieu nous donne pour nous enseigner le véritable amour chrétien. Ils montrent comment le pardon peut transformer non seulement nos sentiments, mais aussi nos relations et notre vie dans son ensemble. Ces habitudes ne sont pas seulement des routines quotidiennes, ce sont des parcours qui nous conduisent à une vie pleine de buts et plus proche de Dieu. Lorsque nous intégrons ces habitudes dans notre vie quotidienne, notre foi se renforce et nous commençons à percevoir comment Dieu peut vraiment transformer notre vie. Continuons ensemble sur ce chemin spirituel. Restez à l'écoute pour d'autres conseils et pratiques qui enrichiront encore plus votre foi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous explorerons plusieurs façons de grandir dans notre foi et notre amour pour Dieu. Qu'il bénisse chaque pas que nous ferons. Pensons ensemble à quelque chose de très spécial. Pardonner aux autres. C'est comme donner un don très précieux de ceux qui remplissent le cœur de paix, comme nous l'a enseigné Jésus. Quand nous décidons de pardonner à quelqu'un, ce n'est pas seulement pour respecter une règle. C'est pour sentir de près l'amour et la paix de Dieu entrer dans notre cœur. Vous souvenez-vous du moment où vous avez pardonné à quelqu'un et ressenti un énorme soulagement? Comment cela s'est-il passé? Racontez-nous dans les commentaires. Ces moments sont comme de petites lumières que Dieu met dans notre vie pour nous montrer comment l'amour chrétien peut transformer tout autour de nous. Et ces habitudes de pardonner et d'aimer ne sont pas seulement des choses que nous faisons chaque jour. Elles sont comme des chemins qui nous aident à vivre dans un but spécial et nous rapprochent toujours plus de Dieu. Quand nous choisissons de suivre ces chemins chaque jour, notre foi croît et nous nous rendons compte que Dieu est toujours à nos côtés, en prenant soin de nous à chaque pas. Continuons ensemble dans cet incroyable voyage spirituel. Restez à l'écoute pour d'autres conseils qui feront briller encore plus notre foi. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo où nous explorerons plusieurs façons de grandir dans l'amour de Dieu. Qu'il bénisse chaque étape que nous ferons. Qu'il